Bonsoir à tous. Alors, suite de mon équipée sauvage, donc j'en étais restée au neurologue que j'avais vu à l'hôpital et qui avait refusé de me faire l'examen pour lequel j'étais venue, qui m'a manqué de respect et que j'ai refusé de payer. Donc, depuis, j'ai vu mon médecin. Donc, mon médecin a reçu le courrier de ce neurologue. Donc, ce neurologue, il parle que de la migraine, alors que j'ai pas été le voir pour la migraine, puisque le docteur Ox et le neurologue du Luxembourg, surtout le docteur Ox, m'ont beaucoup aidé. J'ai un traitement maintenant. Ça m'arrive encore, hein, mais j'ai de quoi, avec le spray nasal que mon médecin traitant m'a prescrit, ça me fait du bien. Donc, j'arrive mieux à m'exprimer. Donc, c'est à cause de ces fameuses migraines que je n'arrivais pas à m'exprimer. Donc, le neurologue du Luxembourg m'avait dit ça. Et par contre, la mémoire, il m'avait dit, en fait, c'est grillé, quoi. Bon, je m'en doute, hein, c'est la live, comme on dit. Donc, ce médecin, donc mon médecin m'a dit, ah ben tiens, il parle que de la migraine, hein, vous avez raison. Ben oui, j'ai raison. Pourquoi je mentirais Donc bref, il veut que je change de traitement. Et il veut m'injecter, il veut que je vienne 5 fois à l'hôpital et m'injecter je ne sais quelle merde dans les veines, quoi. Et donc ce nouveau traitement, mon médecin refuse de me le prescrire, et d'ailleurs je le veux pas, parce que ça agit sur la mémoire. Donc j'ai déjà des problèmes de mémoire, ça fait que si je prends ce traitement, c'est un peu comme l'essence, c'est la taxe sur la taxe. Donc c'est bon, c'est bon. Allez. Grazie, mais non. Donc, voilà, je refuse donc. Alors, le problème, c'est qu'il faut absolument que je fasse cet examen. Donc, j'ai mal au bras droit. Maintenant, le bras gauche est atteint, ainsi que les jambes. Quand j'ai fait le dernier EEG à l'hôpital du sommeil, après l'examen, j'avais les mains et les pieds qui tremblaient, ça m'est jamais arrivé, hein. D'ailleurs, je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc, il faut absolument que je fasse cet examen. Mon médecin a téléphoné à l'hôpital de Thionville pour prendre rendez-vous pour que ça aille plus vite, mais comme ce médecin a fait ce rapport, les deux hôpitaux bossent ensemble, donc c'est le même dossier. Donc eux ils lui ont dit écoutez, c'est bon, elle peut attendre, elle fera ça en août. Aïe aïe aïe. Donc non, août, j'en ai un peu ras-le-bol là. Au mois de mai ça fera un an quand même, hein, que je galère, en fait, vous êtes esseulé par rapport à ce qui vous arrive, dans le sens que il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas, vous retrouvez tout seul, alors faut courir, faut chercher les médecins, donc j'ai trouvé un rhumatologue qui fait exactement le même examen, donc ça s'appelle un EMG, je crois. Ils vous mettent des électrodes sur les jambes et sur les bras et ils envoient du courant pour voir comment les nerfs périphériques agissent. Donc, ce médecin, je peux avoir rendez-vous au mois de mai. Donc, j'ai rendez-vous le 30 mai. Ouais, j'ai rendez-vous le 30 mai pour faire cet examen. Donc, ensuite, il me reste à faire, mon médecin veut que je fasse un TDM thoraco-abdominopelvien, donc c'est un scanner, hein, c'est un scanner, hein, de là jusqu'en haut des cuisses. Là, pareil, pas avant mai. Je dois aussi, qu'est-ce que je dois faire encore? Ah oui, j'ai été voir, comme je ne peux plus être soignée par le neurologue au Luxembourg,
il veut plus c'est pas qu'il veut plus me soigner, mais c'est que les examens, c'est très cher au Luxembourg, donc il faut que j'avance l'argent. Les examens prévus, c'est plus de 400 euros que je peux pas avancer. La caisse primaire de France, mais 8 mois à vous rembourser. Ça fait un peu long. Donc j'avais demandé un document pour ne pas avancer l'argent. On est en Europe, il y a là, ils arrêtent pas de nous parler Europe, Europe. Et ben ça a été refusé sous prétexte que il y a la même chose en France, alors que l'examen, il y a un examen que le neurologue luxembourgeois voulait me faire et que je pourrais pas faire parce que ici dans la région ça se fait pas. Il faudrait que j'aille sur Paris, Lille ou voilà, donc je peux pas. En fait c'est un boîtier, c'est comme le boîtier du cœur, sauf que c'est un boîtier qui avec des électrodes au niveau de la tête, quoi. Donc ça c'est grillé, je le ferai pas. Donc c'est pour ça que c'est très important que je fasse ce fameux EMG. Donc voilà, j'en suis là. Donc j'ai encore ces 2 examens à faire, plus je devais voir le neurologue après le G que j'avais fait à l'hôpital du sommeil, où j'ai été très très bien reçue. Et je devais voir le neurologue pour parler de l'EEG, quoi. Et c'était le 24 mars. Donc, manque de bol, j'avais complètement zappé de faire un test. Donc, je suis arrivée, pas de test, pas de passe, pas de test, pardon, pas de test, pas de passe, tu rentres pas dans l'hôpital. Donc, je suis repartie. Et donc, j'ai rendez-vous. Alors, avec lui, ça sera pour que ça aille plus vite, parce que sinon, c'est pas avant juin. Donc, j'ai rendez-vous au mois de mai, le 20 à 13h, en visio avec ce neurologue. Donc la secrétaire m'a dit il faut compter entre 20 et 30 minutes, quoi. Donc il me reste tout ça à faire. Quand j'aurai fini tous ces trucs, tous ces examens, faudra que j'envoie tout déjà d'une part à la pharmacovigilance. J'aurais pas dû le dire, merde, j'ai pas le droit. Bon tant pis, c'est lâché. Parce que j'ai eu un courrier, un mail de la pharmacovigilance, d'ailleurs j'ai été très étonnée. Il y a une dame qui a travaillé dans le médico-social. J'étais très étonnée de la façon dont elle m'a jugée. Donc ma voix grave, c'est pas pour faire mesquine, j'ai toujours eu une voix grave comme ça. Quand j'étais ado, on voulait que je fasse chanteuse de rock. Cette dame dit que je serais une très bonne actrice, donc de rock, de chanteuse, je passe à actrice, hein, à vie au voilà. Donc j'ai été soignante en gériatrie, j'ai travaillé en milieu médical, dans un hôpital et dans des maisons de retraite hein, pendant des années aussi. Je me suis jamais permis de juger, hein, madame. Et puis, je voudrais vraiment remercier tout le monde. Donc, excusez-moi, mais je peux pas rester longtemps en fait sur les réseaux sociaux. Donc, si je vous réponds pas, je vous présente vraiment mes excuses. Et puis là, je vais citer quelques noms, mais bon, je vais sûrement en oublier pas mal. Merci à la dame qui m'a parlé de la fibromyalgie SOS. J'ai été voir. Merci beaucoup, madame. Les gens qui m'ont aidé au niveau, qui m'ont dit de prendre la vitamine D3. Enfin, je prends tout ça, je prends du NAC, grâce au docteur Ox. Hein. Merci à Bernard, merci à Lydia, Valérie, Florinège, Gérard, Christiane, Isabelle, une dame qui est canadienne, Lydie, Félix, Josie, Jean, Lauqueu, de Martinique, désolé si j'écorche ton nom, Samira, Tattoo Lover,
Samto, Mohamed, qui me dit que le respect, c'est le ciment qui unit les humains. Tu as entièrement raison, je suis d'accord avec toi. Pour moi, le respect, c'est la base de tout. J'ai des valeurs, et le respect en fait partie. Donc, merci Mohamed. Je me permets de te piquer ton truc. Merci à Brigitte qui me dit que je dois pas écouter les abrutis. Merci à Malika. Alors, Noën, qui a les mêmes douleurs que moi, écoute, si tu as besoin de parler, comme moi ça va faire un an hein, que je galère, que je cours, tu peux m'envoyer un mail. Alors c'est mon nom, mon prénom, chilsaline@gmail.com. Je me ferai une joie de te donner mon numéro de téléphone et on pourra discuter. Je sais écouter. Hier soir encore, j'étais avec une jeune fille de 20 ans qui a perdu son boulot, qui a à peu près les mêmes problèmes que nous. Et personne ne la croit. Elle ose même pas en parler. Les réseaux sociaux, elle évite parce que à cause de cette violence et de cette méchanceté gratuite qu'on peut y trouver. Hein. Bon, moi c'est pas que je suis rodée, hein, et puis bon, par rapport à tous à tous les soutiens, franchement c'est minime. Hein. J'en reviens pas d'ailleurs, hein, et ben voilà, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Par contre, madame, vous me demandez qu'est-ce que je prends comme médicament, machin et tout. Moi, j'ai été aussi aide-soignante. Je me suis jamais permis de j'ai aussi été aide-soignante pendant des années en gériatrie, j'ai bossé dans des maisons de retraite, en hôpital. Bon, j'ai pas fait du domicile. Je sais que c'est très dur, mais vous ne connaissez pas mon histoire, vous ne me connaissez pas. Alors, c'est pas parce que j'ai une voix comme ça que je veux faire la mesquine ou j'ai toujours eu cette voix-là. Quand j'étais ado, on me disait tu devrais faire chanteuse de rock. Là maintenant, vous me dites je suis une bonne actrice, donc bah, je suis toujours dans l'art. Donc voilà, merci à la dame aussi qui m'a parlé des petites fibres nerveuses. Donc, excusez-moi, je reviens sur cette dame de médico-social parce que franchement, ça m'a, je, c'est pas que ça me touche pas, hein, ça me touche quand même un peu, hein, ça me blesse un peu quand même, hein, toutes ces réflexions, c'est pas la peine de le répéter 5 fois, hein, une fois c'est bon, j'ai compris. Donc allez voir la vidéo que j'ai faite, petite mise au point, je pense que vous aurez ce que vous voulez, puisque vous me demandez beaucoup de choses, qu'est-ce que je prends comme médicament, nani, que ma crise c'est du bidon. J'ai fait une crise une fois chez ma fille. Hein. Ma fille était en panique, elle a appelé le médecin, les gamines pleuraient, c'était vraiment là. Donc et puis et regardez aussi la vidéo pourquoi je me suis fait vacciner. Le médecin a fait on a prévenu la pharmacovigilance, donc quand tu sais du bidon, tu fais pas ça. Donc la pharmacovigilance, désolé, je peux pas vous en parler parce que j'ai eu un mail, il y a un avis de confidentialité. Donc ça, je peux vous le dire, c'est le contenu de ce document est juridiquement confidentiel. Il est réservé à l'usage exclusif de son destinataire. Ce document est couvert par le secret professionnel prévu et sanctionné par les dispositions de l'article 226-13 du Code pénal. Si ce document vous parvient, soyez par la présente avisé de ce que sa lecture, sa reproduction, sa divulgation sont strictement interdits. Donc c'est bon, j'ai assez d'emmerde comme ça, je vais pas en rajouter. Donc voilà, je voulais vous signaler où j'en suis.
Donc là, il me reste à faire. Donc j'ai trouvé quand même, puisque ce médecin à Metz là refuse de faire l'examen. Mon médecin a téléphoné sur Turville, mais Metz-Turville, ça bosse ensemble, donc c'est le même dossier. Et comme lui a fait un rapport, hein, un espèce de rapport, on lui a répondu que ben, je pouvais attendre jusqu'au mois d'août, que c'était pas pressant. Donc j'ai trouvé de moi-même. En fait, c'est ça qui peut-être vous trompe ou et c'est ça qui fait que je suis esselée. C'est en fait vous avez pas euh, de suivi, ni d'accompagnement, ni de... C'est à vous de vous démerder. Hein. Donc j'ai trouvé un rhumatologue qui le fait. Donc j'ai rendez-vous le 30 mai avec ce rhumatologue pour qu'il me fasse cet examen. Donc je vais enfin le faire. J'ai encore donc un TMD thoraco-abdominopelvien. En fait c'est un scanner à faire. Je dois voir enfin un autre neurologue au niveau de la médecine, de l'hôpital, de la médecine du sommeil. Donc où j'ai fait le G pour qu'ils me disent ce qu'il en est. Hein. Donc ben, j'avais rendez-vous avec lui excusez-moi, le 24 avril, et puis ben, j'ai zappé le test, donc ben, pas de test, pas de passe, donc ben, tu rentres pas dans l'hôpital. Donc j'ai rendez-vous avec lui euh, en visio, parce que sinon ça prend trop de temps, c'est pas avant juin, donc en visio c'est au mois de mai aussi. Donc le 20 mai, j'ai rendez-vous avec ce nouveau neurologue. Puisque Luxembourg, voilà, le neurologue, c'est pas qu'il veut plus me soigner, mais comme je peux pas faire les examens, je pensais, bah, l'Europe, hein, comme on nous gonfle, enfin, on nous matraque avec l'Europe, là, hein, on est tous européens, mais bon, quand tu veux aller te faire soigner en Europe, parce que le Luxembourg, ça fait partie de l'Europe, tu demandes un document pour ne pas avancer l'argent, parce que c'est très cher au Luxembourg. L'examen que je devais faire, ben, je pourrais pas le faire. C'est un boîtier un peu comme le cœur, mais au niveau du cerveau que tu gardes 24 heures ou 48, je sais plus. Donc je peux pas parce que ben, dans ma région on le fait pas. Il y a que à Paris, à Lille ou enfin bref, je peux pas le faire donc je le ferai pas. Donc c'est pour ça que c'est tellement important que je fasse l'autre. Et puis bon ça s'aggrave quoi. La tête ça va beaucoup mieux grâce au traitement, mais les bras, ben il y a pas que le bras droit maintenant, il y a aussi le bras gauche, les jambes, la nuque, l'arrière du crâne. Donc voilà, il faut absolument que je fasse cet examen. Quoi d'autre? Je voulais vraiment, vraiment vous remercier euh, pour. Hier encore, j'ai eu une jeune fille de 20 ans qui m'a contacté via ma boîte mail, donc j'ai donné mon numéro et ben, cette pauvre gamine, elle a perdu son boulot, personne ne la croit. Et voilà, je vais l'aider, essayer de l'accompagner comme je peux, ne serait-ce que par l'écoute, je sais écouter, donc puis j'ai un peu d'avance sur elle, je dirais, donc voilà, si je peux aider, j'aide avec plaisir. Et voilà, donc j'ai donc encore un neurologue à voir, le MG à faire et le scanner. Donc encore trois trucs et c'est bon. Donc je saurai enfin parce que je veux savoir ce qui m'attend. Comme ça n'arrête pas de s'aggraver, je veux savoir est-ce que je vais arriver à un point où j'arriverai plus à me servir de mes bras, de mes jambes, je veux savoir. C'est mon droit. Et voilà. Et
si je fais ces vidéos, c'est pas pour avoir des followers ou je ne sais pas quoi, j'en ai rien à foutre en fait de ça. Si je fais ces vidéos, c'est pour dénoncer, c'est pour dénoncer ça, ce mépris, ce silence, ce déni, ce non-accompagnement, que tu te retrouves vraiment à galérer tout seul, quoi. Et c'est ça qui est le plus navrant, le plus violent, quoi. Parce que, madame, non, je ne cherche pas l'amour, absolument. Je j'ai ma fille, j'ai mes deux petites filles, j'ai mon frère qui m'appelle régulièrement, j'ai deux voisines qui sont devenues des copines, j'ai les gens qui habitent où j'habite, parce que j'habite dans un bâtiment spécialisé pour les personnes âgées et ou handicapées, donc on a une salle commune qui a été inaugurée il n'y a pas très longtemps avec des marionnettistes, donc voilà, j'y vais, je participe, bien sûr avec de l'humour toujours, donc je fais plaisir aux gens qui sont là. D'ailleurs, beaucoup de gens me disent, ah, quand il y a quelque chose, tu viens, au moins avec toi, on passe un bon moment, on sourit, on rigole, malgré ton état, malgré, voilà, j'aime l'humour. C'est comme ça, je suis comme ça. Si ça plaît pas, désolé, mais voilà. Merci pour ceux d'ailleurs qui me disent que la petite touche d'humour, c'est sympa. C'est cool, c'est gentil. Donc voilà, malheureusement, je peux pas rester longtemps sur les réseaux sociaux parce que ça me provoque des migraines. Donc, et vous êtes tellement nombreux, je pensais pas. D'ailleurs, euh, les gens qui sont un peu méchants, je dirais, c'est minime par rapport au nombre de personnes euh, qui me soutiennent, qui reprennent de mes nouvelles, parce que, vous voyez, madame, je suis pas souvent sur les réseaux sociaux, hein, je suis pas une adepte de tout ça. D'ailleurs, euh, la semaine dernière, ben, ça fait un petit moment que je suis pas venue parce que j'ai écouté vos conseils, je me suis occupée un peu de moi, donc je me suis bien reposée, j'ai fait attention à moi. Et mes petites filles ont pu venir dormir chez moi, ça faisait longtemps, ça m'a vraiment fait du bien. Bon ben c'est sûr quand elles sont parties j'étais raide, mais et donc elles ont regardé ma chaîne et elles m'ont dit ouah Nanou, elle m'appelle Nanou, t'as vu, ouah tout le monde qui te suit. Donc je me rends pas compte. La première chose que j'ai pensé, je me suis dit, oh, mais comment je vais faire pour répondre à tout le monde? Parce que je veux absolument répondre, même aux rétractaires, pardon, aux gens qui sont pas contents. Je demande juste, comme Mohamed le dit si bien, le respect. C'est vraiment le ciment qui unit les humains. Merci Mohamed pour cette phrase. Vraiment merci à tous. Alors vous me parlez aussi d'avocats, alors je suis inscrit dans pas mal d'associations, hein, sur Telegram et Twitter. Facebook j'évite parce que c'est trop violent, la méchanceté gratuite, c'est bon, non, c'est bon. Donc merci. Je prends quand même note, je prends tout le nom de tous ces avocats, mais depuis le début, en fait, je suis suivie par une association. Une dame me téléphone régulièrement, et quand j'aurai fini tous mes examens, c'est pour ça que je fais tous les photocopies, que je garde bien tous mes documents. Je les enverrai à cette association et plainte sera déposée. Donc, j'enverrai aussi à la ouais, à la pharmacovigilance.
Donc, ben, la pharmacovigilance, désolé, je peux pas vous dire ce qu'il en est parce que j'ai eu un mail. Donc, il y a un avis de confidentialité. Il est tard. Donc, le contenu de ce document est juridiquement confidentiel. Il est réservé à l'usage exclusif de son destinataire. Ce document est couvert par le secret professionnel prévu et sanctionné par les dispositions de l'article 226-13 du Code pénal. Si ce document vous parvient, soyez par la présente avisé de ce que sa lecture, sa reproduction, sa divulgation sont strictement interdites. Donc, ben, je peux pas vous en dire plus, hein. J'ai assez d'emmerdes, c'est bon. Donc voilà, donc il me reste trois trucs à faire, hein. Donc merci vraiment à tous. J'ai sûrement oublié plein de noms. Je vais peut-être me répéter parce que là ça fait 25 minutes que j'y suis et je me souviens déjà plus si je vous ai remercié pour la fibromyalgie SOS, tous vos conseils, vitamine D3 et tout, je prends pas mal de choses. Heureusement, j'ai une voisine qui m'apporte pas mal de vitamines, de choses comme ça, parce elle connaît intimement quelqu'un. Euh, Merci à Lung Quen, à Martinique, j'espère que j'ai, voilà, ton nom. Merci à Brigitte qui me dit de pas faire attention aux abrutis, Malika, Noën, je sais plus maintenant si je te l'ai dit, mais tu as les mêmes douleurs que moi, donc n'hésite pas à m'envoyer un mail, je t'envoie mon numéro, on s'appelle. Euh, Si je peux aider, je le fais avec grand bonheur. Merci vraiment à tous pour vos prières, toutes confessions confondues. Le fait que les gens prient pour moi, ça m'émeut vraiment beaucoup, beaucoup. Euh, J'espère que j'ai parlé assez fort, que voilà, j'ai pas trop, que je me suis assez correctement exprimée. Donc, je vais essayer de répondre à tout le monde. En attendant, vraiment, merci. Ça m'arrive, malgré que je sois soutenue, j'ai la chance, moi, d'être soutenue. Bah, le fait de tout faire tout seul au niveau médical, courir, machin, chercher, médecin, ça c'est tuant. Et bon, ben, ça m'arrive d'avoir le blues, de temps en temps, ben, voilà, c'est pas que je baisse les bras, hein, je tiens le coup. Mais alors, bah, ce que je fais, bah, comme je fais des captures d'écran de tous vos messages que je mets sur l'ordi, eh ben, je regarde vos messages et hop, c'est reparti pour un tour, je me ressens. Vous êtes mon, vous êtes mon essence, jamais j'aurais pensé et jamais je n'oublierai. Et bien sûr, jamais je n'abandonnerai, je continue jusqu'à ce que je sache ce qu'il en est de mon devenir. Est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que, je sais pas, est-ce que je vais me retrouver en chaise roulante? Est-ce que je vais ne plus pouvoir me servir de mes bras correctement, de mes jambes, bon, la mémoire, je sais que c'est grillé, mais voilà, je veux savoir, c'est mon droit, donc je veux savoir. Et ben voilà, ceux qui pensent que je suis une bonne actrice, je vous dis, allez voir ma vidéo alors comment je l'ai intitulée cette vidéo, excusez-moi, mémoire, petite mise au point et pourquoi je me suis vaccinée. Donc voilà. Alors
il est très important pour moi que vous sachiez, et je vous suis très reconnaissante de vos soutiens. Quand mes petites filles sont venues dormir, elles ont regardé ma chaîne et elles m'ont dit «Ouah, Nanou, dis donc, ouah, le monde!» euh, Et la première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est «Oh, mais comment je vais faire pour répondre à tout le monde? Parce que j'ai du mal à rester sur les réseaux sociaux. Puis quand j'écris, il faut que je revienne, et je me rappelle plus. Enfin, c'est galère. Même quand je parle là, un peu trop longtemps. Donc, si je vous réponds pas, mille excuses. Je vous présente vraiment mes excuses. C'est que, voilà, je suis un peu, j'y arrive pas, quoi. Mais vous êtes vraiment adorable et vous reprenez de mes nouvelles. En fait, voilà, je vous aime énormément. Vous êtes de belles personnes. Vous êtes de belles âmes. Euh, je vous souhaite que du bonheur. Excusez-moi, je suis très émue. Euh, alors, vache. Mais ça va, je vais bien. Je tiens le coup, petit mais costaud. Et, et je vous tiens au courant. Donc, ben, je vous embrasse. Euh, pour les personnes euh, comme ben, j'ai eu une jeune fille là au téléphone hier, elle a perdu son taf, personne la croit et en fait elle voulait se suicider. Donc j'ai réussi je vais l'accompagner comme je peux puisqu'elle habite pas très loin dans la région, donc je vais essayer de l'aider comme je peux. Comme j'ai déjà fait un bon parcours, moi, voilà. Et n'hésitez pas, je sais écouter, voilà, je peux vous aider si besoin. À plusieurs, on est plus fort. Faut pas en vouloir aux gens qui n'en parlent pas, comme cette jeune fille. Euh, Elle évite les réseaux sociaux parce que c'est trop violent, c'est la méchanceté gratuite. Euh, Puis quand vous êtes mal comme ça, vous êtes plus réceptive à la méchanceté. Et donc, elle refuse catégoriquement d'en parler ouvertement, quoi. Elle a essayé d'en parler autour d'elle, carton plein. Donc, voilà, je vais essayer d'aider cette pauvre gamine là, qui... En fait, ça me fend le cœur, quoi. Alors, elle est vraiment esselée. Vous voyez, madame, vous dites que je cherche l'amour, que non, je chercherai du tout. Moi, je veux juste dénoncer ce manque d'humanité, ce déni, ce manque d'accompagnement. Voilà, je veux dénoncer ça. Et je le ferai jusqu'à ce que je sache exactement ce qui m'arrive. Donc, ben, je vous dis à bientôt, puisque c'est pas la fin. J'espère que ça sera bientôt fini, parce que là, au mois de mai, ça fera quand même un an. Donc, un peu, un peu long quand même. Hein. Et, et voilà. Et grand merci à vous. Et ben, je vous souhaite que du bonheur. Et merci, vraiment, merci pour vos prières, pour vos... Je sais, je sais pas quoi. Il n'y a pas de mots pour vous exprimer ma reconnaissance et,
et l'amour que je ressens envers vous, et que je sens que vous avez envers moi, c'est géant. C'est waouh. C'est, j'ai pas les mots. Donc voilà. Donc bah, suite au prochain épisode, hein, comme on dit, hein, dans la série Aline machin. Donc là c'était Aline avec le neurologue, et puis la prochaine fois ça sera ben Aline avec un autre neurologue quoi. Donc voilà, c'est pas Martine, c'est Aline. Donc voilà, je garde le moral, hein, je suis trop contente que la tête aille mieux. J'ai des amis, deux voisines, donc comme je vous dis, j'ai mon frère, je sais pas, je vous ai vous êtes mon essence, hein, de toute façon, ça c'est clair, hein. Et voilà, ça me suffit. Ma voix, ben, c'est pas pour faire mesquine, madame. Bon, je parlais trop doucement, donc là, j'essaye de parler un peu plus fort. Mais j'ai toujours eu cette voix. Quand j'étais ado, on disait que je devais être chanteuse de rock. Donc là, maintenant, vous me dites que je serais une bonne actrice. Et ben voilà, de chanteuse de rock, je suis passée à actrice. Ah, j'aurais pu chanter, casser la voix avec machin là. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, voilà. Puis, je n'oblige personne à regarder mes vidéos, donc, ben, ça va pas, ça vous plaît pas, ben, vous zappez tout simplement. Et quant aux autres, on dit que il y a de plus en plus de violence euh, verbale, il y a de plus en plus de violence physique. Et ben moi, je constate qu'il y a beaucoup d'humanité, qu'il y a beaucoup de gens avec de belles âmes, et je suis honorée de les connaître. Virtuellement, bien sûr, mais c'est du pain béni pour moi. C'est génial. Euh, voilà. Donc, ben, faites bien attention à vous. Merci de prendre de mes nouvelles. Merci de vos soutiens encore. Et excusez-moi, ça me gratte, gratte. Et voilà. Et au prochain épisode, voilà. Et merci aussi de me dire que vous êtes sensible à l'humour. Ça me touche aussi. Allez, à la proche, comme on dit. Et attention à vous.